Bon, en salle, le podcast du Théâtre des Esquerres. Un autre épisode. Je vous salue, mon co-animateur Pierre-Marc Langevin. Salut Matt, je vous salue. Benoît est toujours pas là? Non, Benoît est toujours pas là. Ben Benoît est pas loin. Non, il est pas loin. Il est jamais pas loin. Il est tout le temps proche. Ouais. Ça se peut qu'on le voit passer devant les caméras. Ouais, c'est ça. Parfait. On rencontre encore une fois une belle gang d'artistes qui se produit sur la scène du Théâtre des Esquerres ce soir. Ben oui. Ce soir étant le jour qu'on enregistre le podcast et non celui qu'on le diffuse, on le rappelle. Pour pas vous mêler. C'est la gang de Farmen de la compagnie théâtre. Mon père est mort. Mon père est mort. Oh! Ben, nos sympathies. Ben merci. Ça vient d'où ça pour vrai, le nom Mon père est mort? J'adore ça. Mon père est mort. Pour vrai? Ouais. Ouais? Je te dis de la marche, je fais mes affaires. Non, mais c'est parce que Il y a tu sais, Vincent un Roy. peu la raison pour laquelle je fais du théâtre, en fait, c'est que moi, Ouais. j'avais toujours voulu être un artiste. Il y a un trou dans ta Ouais, il y a un trou dans la table. ouais. C'est Raconterai une pas fausse là. table. Puis ben, je viens d'un milieu ouvrier, milieu de la construction, où justement le milieu culturel n'était pas très valorisé. Puis donc j'en avais jamais parlé à personne que je voulais faire ça dans la vie. Puis quand mon père est tombé malade, c'est ça en fait qui m'a donné le courage de m'essayer au conservatoire. Puis de fil en aiguille, c'est comme ça que le nom de la compagnie m'est venu. Puis entre autres avec le spectacle Farman, c'est un hasard de la vie, mais il y a plusieurs comédiens ou gens qui travaillent pour la compagnie que leur père est décédé aussi. Oh shit! Donc, c'était comme une espèce d'alignement des étoiles. Puis on parle de masculinité beaucoup. C'est un peu mon moteur un peu dans mon écriture. Fait que pour moi, c'est comme si ça se prêtait à ça. Puis tout le monde s'en souvient. C'est weird. Tout le monde réagit bizarre, mais en même temps, les gens ne l'oublient pas, ce nom-là. Non, c'est ça, c'est sûr, je vais m'en souvenir pas. Je te rappelle, Pierre-Marc, qu'on a un podcast qui s'appelle Appropriation culturelle, le podcast. Ouais. On va Mais regarder ça un peu les noms. on pourrait l'appeler Ma mère est morte, par exemple. Je pense que Ça ça a pourrait. plus de Ça se pourrait. Ça se pourrait. plus de kick. Je sais pas s'il est prêt encore avec des gags comme ça. Mathieu? C'est lui qui l'a amené le gag, c'est bon. c'est Ouais, c'est lui qui l'a amené. C'est pas nous autres. Mais avec là, vous présentez Farman, Ouais. qui est une pièce typiquement masculine, comme on pourrait dire, qui dénonce un peu des traits. Ah, ben, ça dénonce, oui, une certaine ça dénonce la masculinité toxique, mais c'est pas que ça. Non, ok. En fait, ce que j'ai voulu faire, moi, à travers l'écriture de cette pièce-là, c'est plus de poser un miroir. Donc, pour l'écrire, moi, j'avais rencontré une quarantaine d'hommes, dont le plus jeune avait 11 ans, le plus vieux était à peu près vers 90 ans, à peu près, pour leur demander un peu c'était quoi leur définition de la masculinité. Qu'est-ce qu'ils avaient été prêts à faire, eux, dans leur vie pour devenir des hommes, pour être considérés comme des hommes? Est-ce qu'ils s'étaient fait du mal? Est-ce qu'ils avaient fait mal à d'autres? Donc, un peu ce parcours-là pour essayer de synthétiser un peu le portrait de la masculinité en ce moment. Oui, c'est fait à travers des hommes de ma génération à moi. Parce que le spectacle était quand même inspiré de mon vécu puis du vécu des gars qui m'entourent, mais quand même, je voulais être sûr de couvrir assez large. Puis, oui, on parle de masculinité toxique, mais j'essaie aussi de montrer ce qui est beau là-dedans. Dans la masculinité. Il y a eu des belles choses qui ont été faites aussi. La fraternité, la solidarité, l'amour, la façon de se le dire aussi sans se le dire verbalement. Tous ces codes-là qui ont évolué avec le temps, mais qui, d'une génération à l'autre, se ressemblent quand même. T'sais. Ouais. Fait que c'est un peu vers ça qu'on... Puis j'avais pas envie de faire la morale à personne. D'abord, moi, je fais pas la prétention non plus d'être parfait, d'être, entre guillemets, guéri ou je sais pas comment on pourrait nommer ça. Fait que d'arriver sur scène puis de dire au gars comment il devrait agir, qu'est-ce qu'il devrait faire puis comment il devrait penser, moi, ça me tentait pas. Fait que je me suis dit, je vais prendre ce que moi, je connais, puis les hommes et les femmes dans la salle en tireront leurs propres conclusions, tu sais. Un friendly reminder, un peu. Friendly reminder, puis simplement de se voir sur scène. Puis c'est des gars qu'on voit pas souvent au théâtre non plus. Fait que voilà. Ah, si vous êtes rencontrés comment? Ben là, outre le père mort. Mon père est vivant. Ouh! Ça, c'est On a failli pas le prendre dans le show. on the edge. Non, on vient on a tout fait le conservatoire d'art dramatique à Québec, en fait. Carlos, il était dans la même cohorte que Miguel Fontaine et Vincent Roy, qui sont deux autres interprètes du spectacle. Puis moi, j'étais dans la même classe que Steven, assis ici présent. Donc, on était tous à 2 années près au concert. Fait qu'on se connaît tous de là. Fait qu'on est tous des bons chums dans la vie en plus. Là. Fait qu'on est chanceux de pouvoir se suivre depuis 2016. Le premier laboratoire est en 2016. Oh shit! Ouais, Ok, c'est quand ça. même. Ouais. C'est un petit bout qu'on travaille là-dessus, toute la gang ensemble. Puis c'est comme un addon parce qu'on vient tous genre d'un peu des régions aussi. Tu sais, moi, je viens de Mauricie, Miguel aussi. Les boys, ils viennent de Rimouski, le bas du fleuve. Il y a Charles qui vient d'une banlieue. Laval. Ouais, c'est ça. Fait que lui, il a failli pas faire le spectacle non plus à cause de ça.
Fait que non, ça a comme donné que les thématiques du show, tu sais, on a tous baigné là-dedans parce que toutes nos familles, en tout cas, on va parler pour moi, mettons, toute ma famille c'est dans le domaine de la construction, tu sais, je suis vraiment comme le seul artiste, quote-unquote, de la famille. Fait que c'est comme tous des rapports entre les hommes que j'ai vus, que j'ai remarqué, des caractères aussi qui sont pas très loin de mes mononcles, des cousins. Mes chums de hockey, peu importe. Fait que c'était vraiment intéressant de pouvoir explorer ça d'un point de vue d'un petit gars qui a vu ça toute sa vie, autrement dit. Fait que, ouais. C'est cool. Dans le fond, vous avez gradué en quelle année? 2015, eux en 2016. Tu disais, c'est pas du monde qu'on voit souvent au théâtre, à la télé, mais de partir sa compagnie de théâtre, j'imagine que c'est pas un chemin facile. Mais c'est un parcours du combattant, mon gars. Au parcours. On le porte à bout de bras, c'est super. Travailler là-dedans, c'est le... Puis encore là, nous, les premières vraies représentations ont été en 2019, donc ça fait quasiment 5 ans qu'on le tourne. On a eu la chance d'avoir beaucoup de marques de reconnaissance de la part du milieu, puis même là, c'est encore... Underground, mettons? Ben, underground, en fait, ça a été quand même très médiatisé. Dans les faits, on a eu des grosses entrevues, mais l'affaire, c'est que même au bout de ces 5 ans-là, les subventions suivent moyen. Yep. C'est comme si t'arrives pas, même si c'est un succès considéré au théâtre, t'arrives pas à avoir certaine aisance, puis de dire, bon, mais là, on va penser à comment on va justement mettre en marché ce spectacle-là. Comment on va y donner une durée de vie, comment on va faire en sorte qu'il puisse rejoindre le plus de gars possible ou le plus de spectateurs qui seraient susceptibles d'aimer ça. J'imagine que le branding a aidé à ça. Le branding a aidé, puis ce qui était le fun avec ce show-là, c'est qu'on pouvait jouer sur les 2 degrés, les 2 niveaux, si on veut. De la blague au premier degré dans nos communications, puis faire comprendre qu'en fait, il y a un sens en dessous de ça, puis que c'est comme un petit clin d'œil à ces doutes-là aussi. Fait que oui, on avait comme... Les étoiles étaient relativement alignées quand même. Puis c'est ça, on fait quasiment ça le comble en saison régulière depuis 2019, donc on est quand même très content de ça. Là. Dans tes communications, as-tu des blagues un peu plus edgy, dans le fond? La plupart de nos blagues sont edgy. Tu crées des controverses? Il y en a quelques-unes, oui. Il n'y a pas eu de controverse comme telle. Je pense qu'on a été chanceux, puis on a réussi habilement à tricoter ça. Puis quand le fond est sincère de vouloir aider ou de vouloir partager les sentiments des hommes, je pense que les gens ont l'intelligence de comprendre justement qu'on se sert de ces blagues-là pour aborder des sujets difficiles. OK. Très cool. Très cool. Sinon, hier, vous avez vécu une expérience intéressante sur la scène de l'Alibaba. Toi, tu étais là. Tu as mis tes doigts dans la bouche d'une comédienne. Ouais, j'ai mis mes doigts dans la bouche de quelqu'un. C'est sûr, dit de même. Ça fait... moi, j'ai dit non, on a réussi à pas être trop en C'est sérieux. Ouais, on est là pour démontrer les comportements toxiques des hommes. On a mis des doigts dans sa gueule. Mais c'était consentant. J'avais pas vu que tu avais eu un bon moment de regard. Aussi, je m'étais lavé les mains. Oui. Non, si tu regardes, ses doigts sont pas très longs non plus. C'était pas trop dérangeant, là, ça va. Des petites mitaines, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Quand t'avais ça? Écoute, c'était très chouette. C'était très... En fait, c'était difficile, moi, être honnête, là, parce que nous, il fallait qu'on suive notre track. Dans le fond, l'objectif de l'impro, c'était demi-théâtre, ça s'appelle. C'est ça, ouais. Fait que l'objectif, c'est que nous, on joue notre scène, puis bon, l'improvisateur, en l'occurrence, rentre dans notre monde à nous autres, si on veut, puis doit suivre la scène. Puis bon, je ne dévoilerai pas trop c'est quoi l'objectif de la scène, viendrait voir le show. Mais l'autre personne, l'improvisatrice, a super bien fait ça. C'était très, très drôle. Elle a embarqué à 100 000 à l'heure. Puis c'était confrontant parce que, encore une fois, vous aurez la chance de voir le spectacle. C'est très tac au tac. C'est beaucoup en fait, c'est que du dialogue. Pour la moitié du show, on va dire. Fait que ça répond quand même assez du tac au tac. On s'entrecoupe, on s'écoute pas vraiment comme on a des discussions dans la vraie vie, tu sais. Fait que je pense que c'est un beau défi pour l'autre personne aussi. C'est un rodéo pour elle, puis elle a bien fait ça. C'est vraiment extraordinaire. Trouver son trou, c'est quand même un défi dans ce temps-là. Ouais, vraiment. C'était vraiment cool à faire. Tout de voir ton texte. C'est toi qui écris le texte? Ouais, c'est moi qui écris l'auteur, ouais. De voir ton texte comme ça, improvisé au travers, ça t'a donné un autre angle. Ben, ça donne un autre angle, puis en même temps, tu fais... L'improvisatrice, elle allait quand même pas loin de où la scène va pour vrai. Fait que, c'est comme auteur, c'est cool de voir que ce que tu as fait, c'est assez intuitif. C'est comme logique dans le terme des répliques qui suivent. Fait que j'étais comme, on dirait que c'est flatteur, c'est le fun. L'impro, c'est quelque chose que vous avez fait un peu dans vos parcours respectifs? Les gars en ont fait plus, moi, pas en tout. Okay. Moi, j'étais dans la construction avant de faire du théâtre, là, fait qu'il n'y avait rien de ça qui se faisait. T'avais pas le droit. Faisais du gyps. Pas le doigt. La construction. J'en ai pas vraiment fait, moi non plus, un petit peu à droite à gauche, là, mais c'est plus les autres boys qui en ont fait pas mal. C'est les improvisateurs de la bande.
Puis toi, t'as-tu à peu près le même parcours? C'est-à-dire que avant de te lancer dans les arts, t'as eu genre de job plus masculine? Ben, j'aime pas le terme. Wow. Mais, Qu'est-ce que tu essaies de dire? le job, qui travaillait dans un vidéo, là, quelque chose comme ça, là. Non, écoute, moi j'ai quand même été choyé là-dessus. Ma famille m'a tout le temps comme encouragé, puis assez jeune en fait. Là, ma mère, elle se doutait bien que j'allais comme devenir un artiste quelconque, tu sais, puis j'ai embarqué là-dedans, j'étais chanceux. Mais j'ai tout le temps comme eu des jobs en side un peu plus, pas comment dire, peut-être plus traditionnels, si tu veux, en effet. Ouais. Fait que oui, je suis un gars quand même assez... je suis manuel. Je suis assez manuel. Fait que oui, tu sais, je fais beaucoup d'événementiels, je chauffe la machinerie, tu sais. Fait que c'est comme le fun de pouvoir faire mon côté artistique, puis de pouvoir être sur un chantier pour de vrai, puis mettre des bottes à cap, puis c'est ça. Ça rejoint comme étonnamment beaucoup de choses. C'est comme funky un peu mon autre côté de ma vie, si tu veux. Là. Fait que, ouais. Puis tes anciens collègues de travail, ils sont-ils venus voir le show? Ils sont tous venus voir le spectacle, ouais. Puis la réponse à ça? Ils ont vraiment capoté. Écoute, j'ai vraiment eu des belles discussions de chambre de hockey un peu avec eux autres, si tu veux. Là, ils sont venus me voir. Il y en a 3-4 en particulier qu'après le show, ils ont fait « Ouais, on s'en reparle lundi à la job. » Pour vrai? Ouais. À pause café, ils sont venus me voir et ils ont fait « Tabarnak, c'était intense. » Puis là, ça startait de même la conversation. Puis ça les a vraiment... pas chaviré, mais ça les a amenés à se livrer à moi d'une façon que je pensais pas que c'était disponible avec eux autres. T'sais, on s'entend super bien, on est proches, on rigole beaucoup ensemble, puis il n'y a pas de sujet tabou, mais... Souvent en surface. Ouais, peut-être un petit peu plus, mais là, ça nous a permis d'aller creuser un petit peu plus sur c'est quoi être un homme, la masculinité, dans notre job, puis dans la vie en général. Comment ils vont aussi. Comment ils vont, tu sais. Puis même, c'est drôle, avant le spectacle, j'en ai une couple que j'ai commencé à être... on a commencé à être plus ouverts un envers l'autre, puis... à se demander pour de vrai comment ça allait, parce que des petits problèmes de santé à droite à gauche, comment ça va la famille et tout, tu sais. Ouais. Mais là, après le spectacle, c'est comme si ça avait pogné un autre level, tu sais. C'est comme si... puis c'est pas moi qui abordais, c'est pas moi qui ai amené le sujet, là. J'ai pas fait « t'as-tu le goût qu'on jase? » Puis c'est tout venu naturellement, c'était fluide, c'était... Ça a beaucoup fait ça. On s'attendait à ce que ça ouvre des discussions, mais pas à ce point-là. Ouais. Puis je parlais des hommes que j'ai rencontrés pour écrire le show, tu sais, puis... J'ai eu des confidences auxquelles je m'attendais jamais. Là, j'aurais même pas osé poser ces questions-là dans mon questionnaire. Puis c'est comme si avec le temps, on a comme réalisé que les gars, finalement, ils ont envie de parler. C'est peut-être qu'on les écoute pas tant que ça. Ouais, c'est ça. Ou qu'on les laisse pas s'exprimer de la façon dont ils ont envie de s'exprimer, même si c'est un peu croche, même si ça passe pas nécessairement par le chemin qu'on aimerait que ça passe. Parce que c'est comme... Aussitôt qu'on a commencé à tourner ce show-là, c'est comme si on avait tiré sur la ficelle d'une tapisserie, puis que soudainement, tu fais « Tabarnak, ça arrête plus de sortir. » Puis des gars qui nous attendent après le show, des messages qu'on reçoit sur nos comptes personnels, c'est énorme. Ah ouais, okay. Puis aussi, tu sais, là, on parle des gars, mais beaucoup de commentaires de femmes aussi, tu sais, ça va du merci beaucoup d'explorer ces sujets-là. J'ai l'impression que je vois ma famille, mes frères, mes oncles, mon père, tu sais, qui n'ont pas, quelque part, qui remercient le fait d'en parler, tu sais, de c'est quoi être un homme aujourd'hui, parce que ça l'impacte aussi les femmes. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très beau, je m'attendais pas à autant de générosité de la part des femmes. La plupart des gars qui sont dans la salle, c'est souvent leur blonde, leur mère ou leur sœur qui les a amenés là. Puis de voir que ces filles-là ont vu, telle chose, ça pourrait faire du bien à cette personne-là, à ce gars-là que j'aime. Puis de faire toutes les démarches pour réussir à l'amener dans cette salle-là pour que lui voit ça. Puis qu'il vive de quoi. Moi, ça me touche énormément, parce qu'il pourrait s'en foutre. Là. Ouais. Puis à l'inverse, je vais être bien franc avec vous autres, les gars, on a moins tendance à faire ça. T'sais. En tout cas, des gars que je connais, puis je vais m'inclure là-dedans, de voir un spectacle qui ferait du bien à ma blonde ou un livre qui ferait du bien à ma blonde pour son développement personnel, puis de faire les démarches pour qu'elle y assiste, puis assister avec elle. Esti, on fait pas ça. Ou on le fait vraiment. Des billets pour le Canadien, par exemple. Des billets pour le Canadien, mais ça n'a pas le même reach. On va dire une affaire. Mais non, on n'insistera pas. On peut proposer, mais on fera pas. Ça serait peut-être bon pour toi. C'est comme si toute cette volonté-là, tu sais, des mères qui amènent leur fils beaucoup, là. Puis après, tu vois que lui, il n'a jamais bu de bière, mais à soir, il en permet une pour qu'il jase avec nous autres. Tu sais, parce qu'il a 16 ans, mettons. Tu fais cette volonté-là de faire vas-y, mon homme, ouvre, tu sais. Moi, ça me touche énormément. Cette ouverture-là vient probablement du fait de ce que tu disais au début, c'est pas moralisateur, c'est pas de traiter tout le monde de cave. Puis non, pas du tout. C'est sûr que ça aide, justement. Puis il n'y a aucun règlement de compte dans ce spectacle-là. Jamais on reproche quoi que ce soit aux filles d'une quelconque façon. C'est vraiment juste, on parle de nous autres, c'est une gang de gars dans le bois, puis en parallèle, il y a le personnage principal qui nous raconte un peu son récit. Puis bon, je veux pas vous vendre de punch, mais donc c'est comme un peu en deux temps, puis c'est juste d'homme à homme, en fait, Farman. C'est simplement ça. T'sais. Vous avez commencé à promener ce show-là en quelle année?
2019. OK, c'est ça. Fait que là, depuis 2019, on s'entend avec la vague MeToo, c'est plus la même. Ça a évolué beaucoup, là, cette discussion là-dessus. Oui, mais on en parle du consentement dans. Ouais. C'est présent dans le spectacle. Il y a un bout où on en parle, puis. C'est sûr que comme auteur, moi, à chaque année, parce que ça évolue très vite en ce moment, la situation sociale, pas juste en lien avec le MeToo, mais de façon générale, de ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas dire. Soudainement, il y a quelque chose qui sort dans les médias. La blague était drôle hier, demain, elle veut pas dire pas en tout la même chose. Donc, on essaie d'être très, très alerte, puis de s'assurer que ce qu'on a à dire, que la ligne conductrice du spectacle reste la même et que soudainement, ne devienne pas autre chose. T'sais. Mais le MeToo, oui, ça a été important, mais la première vague MeToo en 2018 a énormément influencé mon écriture parce que c'est comme si là, j'ai eu une prise de conscience. C'était la première fois dont, là, c'était pas juste des articles dans le journal qui parlaient de ça, là, c'était des filles autour de moi. Là. Des femmes que je connais, que je respecte, que je sais, que là, ils disent ça, puis s'ils disent, c'est vrai, là. T'sais. Fait que tout ça, ça a comme switché des affaires dans ma tête, puis soudainement, il y a comme eu un autre niveau de conscience, puis avec les comédiens, on a beaucoup discuté là-dessus, beaucoup réfléchi à comment aligner ces personnages-là, puis comment mettre notre épaule à la roue sans nécessairement prendre parole pour elle, par exemple, ou faire à croire à tout le monde qu'on comprend tout, puis qu'on savait tout déjà d'avance. Non, c'est ça, juste, OK, on en a pris conscience, c'est important d'en parler. Maintenant, nous, comme gars, comment on peut aborder ça sans justement prendre la place de quelqu'un d'autre, tu sais. Je vais boire de l'eau, j'ai la gueule sèche. Non, puis tu sais, c'est une bonne question. Mettons que je te relance là-dessus. Comment, qu'en tant que gars, on devrait aborder ça? Avec notre cœur. Yeah! Pour vrai, oui, je pense que c'est ça. Base, ouais. C'est juste d'accueillir ce qui est dit, d'avoir l'humilité d'apprendre ces choses-là qu'on ne savait pas ou qu'on était moins conscient avant ou qu'on a fait du déni, tu sais. C'était facile de faire du déni. Je reviens aux articles de journaux. Quand tu connais pas la personne, quand c'est une personnalité publique où ça devient tout le temps médiatisé, super gros, c'était facile de faire mais c'est un cas isolé. Ou le fameux, elle veut son argent parce qu'il est millionnaire. Ça s'est dit, ça. On va pas semblant que ça n'a pas existé. Là. Ça s'est dit dans les salons puis dans les discussions. Maintenant, tu as l'humilité de faire OK, là, la situation est sérieuse, elle est importante. Puis je pense que ça va beaucoup passer par l'éducation sexuelle, puis ça va beaucoup passer justement par la passation de l'éducation d'un homme à l'autre. C'est-à-dire d'un père à son fils ou d'un grand-père à son petit-fils, puis de ne pas avoir peur de parler de ça, tu sais. Ouais. Je pense que le gros du changement vient de là, de faire, bon, on va le dire dans nos mots, mais voici c'est quoi le consentement. Voici comment on peut l'appliquer. C'est quoi les dommages que ça peut faire si jamais tu le fais pas. Les dommages à toi aussi dans ta vie, tout le monde, tu sais. Puis de briser cette peur-là, justement, d'en parler de façon décomplexée, je pense que de cette façon, on va réussir à... Je pense qu'on va sauver beaucoup de souffrance à beaucoup de monde. C'est simple de même. Oui, effectivement, bravo. Je te donne une clap. Non, c'est fou. Puis là, si, mettons, on sort de là un peu, puis juste, je suis curieux des entrevues que tu as passées avec ton monde. Ouais. C'est quoi la caractéristique de l'homme qui ressortait le plus souvent? C'est quoi que l'identité de l'homme que tu as réussi à identifier? C'est ce que j'ai remarqué beaucoup, là, qui était quand même un dénominateur commun dans leur vision de ce que c'est un homme. C'est pas vraiment un vrai nom, je l'appelle de même, là, mais c'est le complexe du guerrier. C'est que c'était tout le temps, ils font toujours référence à des gars qui ont fait des affaires. Les soldats de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, ou les gars qui travaillaient dans un shop dans le temps, avant même qu'il y ait la CSST, là, c'est quelque chose qui est quand même élevé, puis il y a tout le temps ce contraste-là avec nous qui a eu pas les mêmes difficultés, pas les mêmes embûches dans la vie. Puis, ce complexe-là, il est réel parce que c'est ce qu'on nous vend aussi dans les médias, c'est ce qu'on nous vend dans les films. C'est ce que, dans les pubs, l'homme fort, puissant. L'homme fort, puis on est quand même à l'époque des réseaux sociaux où des gars comme Andrew Tate prennent énormément de place, des influenceurs qui nous drillent. Moi, je me lève à 3h du matin, si je prends un bain de glace, je fais 1 million avant de déjeuner, puis je m'entraîne 8 fois dans la journée, puis c'est martelé, puis martelé, puis martelé. Fait que même si on est assez intelligent pour comprendre qu'au début, c'est pas ça, si tu répètes une connerie assez longtemps, puis avec assez d'assurance, ça devient une vérité. Je pense que c'est ça qui est en train d'arriver avec notre génération un peu. Puis moi, quand j'ai fait les entrevues, c'était en 2018, ça commençait, ça. Je le sentais, puis je le sentais même chez les plus vieux, cette espèce de « je devrais donc être plus tough, je devrais donc avoir plus d'argent, je devrais donc avoir accompli plus de choses », tu sais. Fait que ça, c'est quand même quelque chose qui est revenu souvent. Puis, ce serait ça ma réponse. Ouais, c'est drôle parce que, tu sais, c'est peut-être parce que j'ai l'impression que je dois trop écouter ces gars-là, mais j'avais l'impression que c'est l'inverse. On a l'impression que les hommes
s'affaiblissent. J'aime pas le terme, là, parce que c'est pas vraiment. Tu comprends ce que je veux dire? Tu dis que le monde, ils veulent être plus tough, ils veulent être plus solide, mais j'ai l'impression que comme l'homme, en ce moment, c'est accepté qu'ils deviennent plus smooth, plus ouvert, c'est très intéressant ce que tu dis là, parce que ce que j'observe dans ce phénomène-là, c'est qu'il est en train d'avoir une scission entre les deux. Ouais. C'est pas tu peux être ce que tu veux. C'est correct d'être tough. Parce que c'est correct d'être tough. J'ai rien contre ça. Moi, t'es un tough dans la vie, t'es courageux. Let's go, bro. J'ai pas de problème. Mais c'est aussi correct d'être sensible. C'est aussi correct d'avoir des forces autrement. Puis d'être un guerrier autrement. T'sais. Mais le problème qu'on a, c'est qu'on est tellement en train de se polariser que. Il y a deux camps. Les gars qui affirment, par exemple, beaucoup leur sensibilité ou qui vont mettre beaucoup ça de l'avant se moquent. Et des bêtas. Ouais, c'est ça, mais se moquent aussi des gars qui, eux, vont valoriser quelque chose de ouais. Je vais me permettre cette analogie-là, mais et vice-versa. Donc, finalement, c'est pas vrai qu'on s'ouvre, c'est plus on se divise puis on se conforte dans ce que nous, on a comme objectif. T'sais. Il y a une scission. Je pense que la scission est partout, mais c'est vrai que même... c'est dégueulasse, ça. Je me sens triste. Ouais, puis c'est... Ça va bien aller, Pierre. Non. Encore les snapcans. Avec la montée des discours de droite, puis ça va juste faire comme augmenter ça, finalement. Oui. De pas se permettre de... Oui, ben en fait... Faiblesse, là. Oui, puis c'est parce que... perçu comme une faiblesse, là. Oui, mais le danger de ces gars-là, puis en fait, n'importe quel de ces gourous-là, peu importe où ils se situent sur l'échelle, c'est que c'est monétisé. Ouais. C'est ça le style de problème, c'est que c'est monétisé. Fait que souvent, tu vas voir des j'en nommerai pas d'autres parce que j'ai pas envie justement de polariser, mais tu vas voir des gars qui deviennent de plus en plus populaires, puis t'écoutes leur discours au début, puis t'écoutes leur discours à la fin, puis c'est plus la même affaire pantoute. Ils se radicalisent. Hein. Ouais, c'est qu'au début, ils sont full nuancés, ils apportent vraiment des choses belles, puis des réflexions vraiment pertinentes pour les hommes. Je dis les hommes, c'est parce que c'est ça, moi, qui m'intéresse comme artiste, mais puis tranquillement, plus il y a de l'argent qui rentre en ligne de compte, plus ça devient polarisé, plus les discours les vidéos sont courts, sont croppés. Des fois, c'est des faux podcasts aussi. Ils font juste comme se filmer, comme s'ils répondaient à une question. Puis de l'autre côté, c'est vrai aussi pour la gauche, par exemple, ou pour des milieux qui vont valoriser plus quelque chose de sensible, puis d'ouvert aux autres, disons ça comme ça. Mais c'est tellement rendu payant que ça aide finalement plus personne, à mon sens, à moi. Oui, puis c'est les seuls qui se prononcent avec... Ben, pas les seuls, là, mais souvent ils se prononcent sur c'est quoi être un homme, puis eux, ils ont une définition très claire, tu sais, fait qu'à un moment où je pense à une époque où ce qu'on peut tous un peu chercher, c'est quoi la définition, puis c'est correct de chercher. Tu sais, c'est positif, en fait, de se questionner, puis de revirer ça d'un bord puis de l'autre, mais eux, ils arrivent avec une vision très drastique de qu'est-ce que ça devrait être. Puis ça, à mes yeux, à moi, c'est peut-être un peu dangereux. Tu sais, dès que tu as une vision un peu finale de qu'est-ce que ça devrait être un homme, puis qu'en plus, comme tu dis, tu fais un paquet de cash là-dessus, puis tu influences un paquet de jeunes avec ça, et tu sais, là, tu leur donnes plus tant le choix parce qu'eux, ils consomment ça, là, tu sais, ils ont ça sur les réseaux sociaux, c'est un clic, c'est facile, tu sais. Fait que c'est... Puis aussi, ce qui est weird de ce phénomène-là, de ces hommes-là qui deviennent finalement des gros leaders, c'est que ils n'ont pas créé de besoin, ils ont comblé un manque. C'est rare, en fait, dans notre société où des gens qui font énormément d'argent ne créent pas de besoin. C'est on est à une époque où les femmes se sont émancipées beaucoup, travaillent encore à le faire, puis encore du chemin à faire pour obtenir l'équité, mais donc ils se sont redéfinis. Il y avait plein de monsieur frustrés qui avaient besoin de quelqu'un qui crie. Pas juste des monsieur frustrés, il y a des petits gars perdus aussi. Là. C'est pas, dans le sens où là, il y a une perte de repères de la part des hommes. On savait peut-être pas trop comment se redéfinir, c'était quoi justement la définition d'être un homme. Là, t'as des dudes milliardaires qui lèvent la main et fait « Hey, yo, moi, je sais. » Fait que ça devient comme inconsciemment tentant à les écouter. Parce que c'est quelqu'un qui le dit il est sûr de sa shot, puis en plus, tout ce qu'il nous montre de lui, c'est son succès. Tout le temps. Ses 8 chars, ses pitounes autour de lui, ses gros bras, ses tatous. Ouais. J'exagère, là, je caricature, mais tu comprends que c'est... Oui. C'est ça. Parce qu'il n'y a plus de place pour la nuance. Exact. On peut plus nuancer rien. C'est ça qui est... Surtout pas sur les réseaux sociaux, parce que c'est 15 secondes, c'est 1 minute, tout au plus. Ouais. On peut pas... La seule place pour faire la nuance, c'est sur scène, avec un spectacle. C'est pas fort, man. Ouais, c'est ça. Ça boucle la boucle, Pierre-Marc, on dirait? Non, je sais pas. C'est juste que... Tu veux-tu qu'on s'en aille? Je voulais te donner de l'espoir, Matt. Je voulais te donner de l'espoir. Non, Matt sera jamais capable de dire de décoller. C'est ben trop gêné. Hein? Ben trop gêné. Ouais, moi, je te bully, là. Moi, je continuerai pendant 4 heures les podcasts. Ça n'arrête jamais. Mathieu, nomme tout le monde de trop. Vas-y, mon PL. Nomme-nous. À ma gauche, Charles Fournier. Pierre-Luc Desilets ici présent. Dans la salle, on a Vincent Roy,
Make some noise, Vince. Miguel Fontaine. Yes. Stephanie Potvin, c'est amant. On a aussi les deux régisseuses qui nous accompagnent depuis le début du spectacle. On a Amélie Claude. Hey, je me souviens plus de ton nom de famille. Riopelle, man, tu l'avais. Ah, je l'ai. Voyons, excusez. Manon, hey, ton nom de famille, je suis désolé. On va le faire. On y va. Let's go. Vas-y. Non, c'est Puck. Puck, Saint-Jour. Puck Saint-Jour. On l'a. On l'a eu. Saint-Joan? Ben non, Saint-Joan. Bravo, man. Merci, Puck Saint-Jour. Ça fait plaisir. Là, je remarque que votre régisseuse a un crewneck des chanteurs masqués. J'ai plein de questions d'un coup. On peut pas. Sous embargo, ça. Sur embargo. Mais moi, je suis curieux, les gars, si vous me permettez une question. Parce que nous, on jase souvent jusqu'à 3, 4, 5 heures du matin parce qu'on est en tournée et on s'aime beaucoup. On se pose beaucoup de questions sur la masculinité, sur le spectacle, qu'est-ce que ça fait aux autres. Mm-hmm. On aura la chance d'en reparler peut-être après le show si vous avez la chance de venir le voir tantôt. Mais vous, dans votre quotidien, est-ce que vous vous posez des questions sur c'est quoi être un homme, la masculinité avec vos chums de gars? C'est-tu quelque chose de nouveau dans vos... On vient de take over votre podcast. C'est correct, ça. C'est quoi? Pensez que ça finissait dans 5 minutes? Non. Non, man. On vient de leur pousser. Être un homme, je le définis par combien de livres je pousse au bench press. Moi. Excellent. Yes. Non, Non, mais C'est combien? c'est 4. non, mais sans définition pour autant, tu sais, sur des questionnements que vous avez. Oui, quand même. Je pense que. Puis surtout, les 3 gars du podcast ensemble, souvent, c'est des discussions qui reviennent puis qu'on se discute. Un podcast. Puis il y a eu des situations aux alentours de nous qu'il a fallu qu'on se pose des questions comme ça aussi. Je veux pas rentrer dans les détails, là, mais il a fallu qu'on se regarde dans les yeux puis qu'on se dise des vérités. Qui fait, hey, il y a des choses qui auraient peut-être pas dû se passer puis qui auraient pas dû avoir lieu. Fait que oui, on se pose beaucoup de questions, on discute là-dessus. Puis on est très loin d'être le gars typique là, masculin de la job. On travaille tous dans des domaines plutôt culturels. Puis, mais reste que oui. Oui, c'est des discussions qu'on se pose sans dire comme hey, là, il est temps qu'on parle de la condition masculine, là, mais ça arrive à la table, ça découle, puis on est assez ouvert là-dessus, je pense. Moi, je sais pas si je me suis posé la question c'est quoi être un homme particulièrement, mais ce que j'essaie d'avoir, c'est l'angle féminin de m'entourer de femmes, finalement, autour dans mes projets. De dire qu'on n'est pas juste, tu sais, là, bon, le podcast est un très mauvais exemple, mais ceci dit, dans le contexte du podcast, on reçoit plein d'invités de toute origine, que ce soit des hommes, des femmes, des personnes non-binaires, des personnes autochtones. T'sais, on essaie d'échanger, puis c'est un peu ça aussi le podcast. On est 3 gars, mais on échange avec plein de monde. Là, ça donne qu'on est aussi 4 gars, mais c'est correct. Là, ça se peut aussi, je pense. Là. Absolument. Mais on a eu plein de belles discussions, puis c'est ça, tu sais, dans les projets artistiques, la Ligue d'impro, par exemple, là, qu'on gère depuis un bon nombre d'années, ben, est-ce que la présence féminine est assez forte? Puis, bon, vous avez pu constater, il y a une équipe 100% féminine là, depuis cette année. Puis, c'est cool, là, parce qu'à un certain moment, on était beaucoup des gars, puis c'est difficile pour une femme de rentrer dans la Ligue. Donc, on s'est dit, ça, faut pas que ça soit ça. Est-ce que c'était une question d'intérêt? Dans le sens, est-ce que c'était difficile pour une femme, parce que je connais pas l'univers de l'impro, moi je l'ai pratiquement pas fait. Là. Est-ce que c'était les femmes étaient refusées, mettons, d'un camp, ou c'était vraiment l'intérêt était à développer de dire il ne voyait pas beaucoup sur la scène, fait que forcément il n'était pas attiré comme normalement. Je pense qu'il y avait un peu d'œil macho là-dedans aussi à l'époque. Là. Okay. Il y a longtemps que les filles sont pas nécessairement drôles. Fait qu'à moins que la fille soit vraiment drôle, c'était. Fallait qu'elle torche. Elle avait une côte à monter. C'est plus peur peut-être là, de rentrer. Ceci dit, celles qui ont rentré dès le départ, ben, ils ont torché. Ils ont torché, puis c'est encore des légendes aujourd'hui. C'est la force de l'impro, c'est la diversité dans tous les sens. On aimerait ça avoir des personnes non-binaires, on aimerait savoir des personnes en fait, que ça fasse plus de différence, simplement. Exactement. Qu'on ait à se questionner, puis il y a un autre élément, il n'y a pas eu beaucoup d'Autochtones dans la Ligue, il y en a eu. C'est dur d'aller chercher, mais on essaye, mais je pense qu'on essaye. Je pense qu'on essaie de se montrer assez ouvert, même si on est un groupe assez bien tissé, serré. Vous savez ce que c'est, une troupe, là, surtout que la troupe, il y a plusieurs joueurs qui se connaissent depuis maintenant 10 ans, 15 ans. Je pense qu'on est inclusif dans notre PEPA, je pense, là, j'en suis convaincu. Mais c'est vrai que de l'œil extérieur, il faut toujours se ramener. Je pense qu'il faut y penser. Oui, exact. C'est surtout ça. Avais-tu d'autres questions, Pierre-Luc? J'en ai plein, mais oui, ça parler après le show. Mais c'est une très bonne question, en effet. Ouais, j'aime aussi le partage, de pouvoir parler de ça sans que ça soit confrontant, sans que ça soit vu comme négativement ou comme une faiblesse. Puis
plus en situation d'ouverture. Trouver notre façon d'en parler aussi. C'est à force de l'essayer qu'on va finir par trouver une espèce d'aisance là-dedans. Puis C'est que ça fasse de fret. Puis ouais, c'est ça. Oui, puis que ça quitte des fois aussi le domaine de l'humour. Tu sais, en tout cas, on est bien forts, les gars, là-dedans. Pour faire, Puis la boisson. Ouais. C'est ça. De se parler à Noël avec 12 bières dans le corps, puis de dire je t'aime, puis de pas en reparler jusqu'au prochain Noël. Mais ça, mais aussi... C'est drôle. En plus, moi, à Noël, cette année, il y a une de mes chums, longtemps que j'ai pas appelé, j'étais un peu chaud, je l'ai appelé pour dire je l'aime. Ah. Mais c'est parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, par exemple. Je peux pas dire mais ça compte, là, faut pas... C'est exactement ça. T'as le droit aussi. Gab, je t'aime! Mais le lundi matin qu'un café aussi, ça compte, c'est ça. Oh, oui, ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas. On parlait de... Ah ouais, que ça quitte un peu la surface de l'humour, tu sais, parce que trop souvent, je trouve, on se pose des questions, on fait joke après, tu sais, comme on essaie d'élaguer ça si on sent qu'on est allé un petit peu trop profond dans des questionnements ou ben non, dans des discussions, tu sais. Oui, des fois, il est trop tard. On a attendu trop longtemps. Ouais. Souvent, des discussions entre gars, ils arrivent... la personne, ça fait 3 ans qu'elle souffre, puis là, elle est rendue avec elle est dans la marde bord en bord, là, tu sais. D'apprendre aussi à en parler quand c'est moins grave. Tantôt, ça vient de me revenir. Ouais. Quelque chose qui revenait souvent dans les questions quand je posais aux gars, c'est que les gars avaient l'impression qu'ils pouvaient pas parler parce qu'ils avaient l'impression de pas avoir assez souffert pour avoir le droit d'en parler. C'est comme si on a établi des gauges, justement, par rapport aux gars de l'armée, par rapport aux gars qu'on voit, mettons, dans les médias, c'est tout le temps des doutes qui ont fait, 3 fois l'Afghanistan, débarquement de Normandie, t'es géniaise, là, mais tu comprends, on met ces figures-là, puis eux ont le droit d'en parler parce que c'était épouvantable ce qu'ils ont vécu, où ils ont réussi des exploits sportifs, par exemple, qui ont été mondialement reconnus. Fait que c'est comme si tout ce qui est en bas de ça, on se donne pas le droit tant que ça de... Gérard qui aime pas sa job depuis des années, mais qui a besoin pas sa job, ou que, écoutons, ça va pas bien avec sa femme depuis X années, ou il se sent pas respecté, ou c'est des choses qu'on n'ose pas parler. Fait que là, tout ce qui est en bas du côté héroïque de l'homme, ça reste comme en dessous du tapis. Fait que de ça, on développe des patterns pour compenser. Souvent, ça va être la boisson, souvent, ça va être ça peut être les jeux vidéo, ça peut être le travail, ça peut être peu importe quoi, mais ça a un prix, ça aussi. T'sais, ce que tu dis pas, c'est une dette, là, finalement. Ouais, c'est ça. Ce que tu dis pas, c'est une dette. C'est une dette sur... Oh oui, je sais. J'ai compris. Je trouvais ça juste très, 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 très intéressant. C'est une belle quote, Matt. Ouais? Ouais, c'est une belle quote. Bravo pour le... On va pouvoir le mettre dans la description du podcast. Ben, merci, les gars, d'avoir accepté de passer cette demi-heure avec nous autres. Cool. Puis là, c'est la fin de la tournée, dans le fond? C'est la fin... Ouais, c'est la tournée d'adieu. Quand même? Ouais. Bon. Ben, faut passer à autre chose. Il faut écrire d'autres spectacles. Ouais, faut parler. Ouais. En 2021, j'ai passé 3 mois à temps plein dans une école pour délinquants. Okay. Travaillé aussi avec des anciens détenus, des jeunes en désintox, en fait, en situation, disons, problématique, pour parler un peu du décrochage scolaire, mais aussi qu'est-ce qui appelle les jeunes hommes vers le gangstérisme. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que s'ils ont l'impression qu'ils ne fitent pas dans le cadre, disons, qu'on leur donne d'emblée dans la société, que ce soit scolaire, que ce soit professionnel, qu'est-ce qui fait qu'ils pensent que ça, c'est une porte de sortie vers le succès, tu sais. Puis où la part de la société, la responsabilité de la société là-dedans, qu'est-ce que tu vends ces jeunes-là comme produits, comme musique, comme linge, pourquoi tu fais en sorte que tu valorises cette chose-là alors qu'on sait très bien que mathématiquement, il y a à peu près personne qui sort de ces situations-là, indemne du moins, tu sais. Fait que c'est un peu ce questionnement-là, puis en passant ces mois-là avec les jeunes, ça m'a permis aussi de me nourrir, de voir ce qui était vrai à mon époque, si c'est encore valide, faut-il encore parler de ça, c'est quoi qui a changé, comment je peux aborder ça de façon à m'adresser à eux sans jamais les infantiliser, tu sais. Puis donc j'avais fait des ateliers d'écriture avec tout ce monde-là pour aussi leur montrer un peu, faire découvrir l'expression par l'écriture dramatique, en fait. Donc amener un premier texte, puis leur texte a été interprété par des comédiens professionnels lors d'une lecture publique. Fait que ça leur a donné la chance aussi moi, je trouvais ça cool de pouvoir partager la petite tribune que j'ai. Puis eux, ça leur a donné la chance de s'exprimer de façon franche, sans censure, évidemment. Puis que ce soit entendu, tu sais. Une sorte d'intervention, finalement? C'est un peu ça que tu fais? Ben, ça sera pas ça le résultat sur scène. Moi, j'écris de la fiction de toute façon, mais ça m'aura permis... En fait, c'est que c'était aussi un échange. Je voulais leur donner... C'est pas juste arriver là, faire « Puis les gars, étiez-vous aussi bum que moi quand j'étais jeune? » Je voulais leur offrir quelque chose de sincère qui pourrait peut-être, on l'espère, mais on n'en a jamais la certitude, peut-être mettre un petit baume sur leur cœur à ce moment-là, tu sais. Ouais, c'est cool ça. Fait qu'après Foreman, la prochaine chose, ça va être Proxénète. Ne priez pas pour nous. Ne priez pas pour nous. Ouais.
Ça, on peut vous suivre sur Facebook, sur Ouais, Instagram? Facebook, Mon père est mort, théâtre. Instagram, même chose, mpem.théâtre. Sinon, je m'appelle Charles Fournier, checkez ça. Yes. C'est bon, ça. Salut tout le monde. Salut! Oh, tu des peux choses plugger, excuse à Pierre-Luc. Ouais, tu désolé, t'appelles, là, on a dit tu salut, ouais. c'est gênant, vite. Salut. Bye. Salut. Ah oui, oui. 2 secondes, les gars, ils ont un bon flash. Oui, on Charles en parle. On n'arrête jamais. plus, on finit plus de finir. Là, il y a aussi le livre, la pièce de Farman qui a été écrite en livre, mais d'ici 1 an, il va y avoir la bande dessinée pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de la voir. On vient de l'adapter chez les éditions La Bagnole. Donc là, ils partent en impression à Noël, devrait sortir à l'automne ou cet été. Très cool, ça. Wow. Salut. Bravo. Merci beaucoup. À bientôt.